chez Sébastien. Bienvenue pour cet épisode de Drag.tv. Aujourd'hui, là, je suis à Dallas dans un steakhouse et je voudrais répondre à une question qui a été posée en fait via le forum Tout Change. Je crois que c'était une question de Cyril, qui était au sujet de comment on gère le fait qu'il y ait de la concurrence, comment on gère la compétition avec un autre mec qui veut séduire la même fille que nous. Le seul point qu'il faut reconnaître et qu'il faut savoir pour ce genre de situation, c'est que si vous êtes embêté par la concurrence, c'est pas un problème avec votre personnalité, c'est un problème avec la personnalité de l'autre mec, le fait qu'il soit plus beau, plus riche, plus musclé ou quoi que ce soit, ou le fait que la fille le préfère, ça n'a rien à voir, c'est hors sujet. Le seul élément qui vous bloque, qui vous limite, c'est votre logistique. En d'autres termes, c'est comment vous gérez la situation concrètement pour faire en sorte qu'il soit moins présent que vous, et surtout qu'il soit moins présent physiquement que vous par rapport à la fille que vous essayez de séduire. Vous êtes en train de séduire une fille dans un bar, dans une soirée, etc. C'est d'ailleurs, on a mis un nom, on a mis le prénom d'un ami à nous sur cette technique. Je ne vais pas l'utiliser, pour le moment ça n'a pas d'autre nom. Je vais dire qu'il s'appelle Guillaume, ce faux prénom. Et en fait, on a constaté qu'il avait une technique qui était très très simple, c'est à chaque fois qu'il est intéressé par une fille, et qu'il commence à discuter avec elle, il l'occupe pendant toute la soirée. C'est impossible de venir draguer cette fille-là parce qu'elle n'est jamais disponible, il est en train de discuter avec elle, elle est passionnée par ce qu'il dit, et il l'occupe pendant toute la soirée. Alors évidemment, le problème c'est que lui, c'est pas un séducteur, il sait pas exactement ce qu'il fait, donc il n'est pas capable de conclure à la fin de la soirée, ce qui est dommage, mais par contre, il réussit parfaitement à pourrir la séduction pour tous les autres qui sont intéressés par la même fille. Et en fait, ce qu'on a modélisé donc avec David Urashima par rapport à ce comportement-là, c'est que c'est tout à fait possible de faire en sorte de créer une bulle d'intimité avec la fille qui vous intéresse, de faire en sorte que justement rien n'existe en dehors du cercle formé par vous et elle, mais ça c'est purement une question de logistique. En d'autres termes, c'est à vous de gérer pour faire en sorte d'être seul avec elle l'espace d'un début de conversation et faire en sorte que ce soit une conversation vraiment à deux places et que toute autre personne se sente intruse dans cette conversation. Si vous êtes capable de juste faire ça, donc d'être plus présent physiquement, alors à ce moment-là, vous n'aurez pas à vous inquiéter de la concurrence, etc. Et surtout pas à rentrer dans un combat de coq, à une compétition, une surenchère avec un autre mec, ce qui est toujours catastrophique pour les deux. Voilà. Donc je vous souhaite d'appliquer ce conseil tout de suite et puis je vous dis à demain pour un autre épisode de Drag.tv.